Eh bien bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que cette reprise de semaine vous convient, on va dire. N'hésitez pas à me dire si le son bien, trop fort, trop faible, autant le son que, enfin le jeu que ma voix, vous connaissez l'habitude. Hein. J'ai l'impression que je vais blesser un petit peu parce que sinon je vais vous éclater les oreilles. Voilà, là je suis... Ah, ouais, ok. Bon. Ce qu'il me faut, c'est qu'il n'y ait pas de saturation. C'est tout ce qui compte. Voilà. Alors, ce soir, nous allons jouer à... Alors, j'ai 2 démos en stock. Tout va dépendre de la durée de la première. Si la première dure 1 heure, on se tente la deuxième. Si la première dure 1h30, 2 heures, je vous avoue qu'une seule suffira. D'ailleurs, je vais démarrer l'enregistrement, comme ça au moins on sera fixé. Alors, le premier jeu ce soir que nous allons essayer, qui est d'ailleurs un petit peu fort dans pour moi, mais je pense, vu comment je le vois, il a l'air plutôt faible chez vous, donc en effet, ça a l'air pas mal. Nous allons jouer d'abord à Ghost Trick, Détective Fantôme, oui, voilà, qui est un jeu qui est à la base sorti sur DS. Donc c'est un vieux jeu qui est revenu un petit peu sur le devant de la scène. Et pour la petite histoire, et ça va peut-être faire plaisir à certaines personnes, ce jeu a été développé par le créateur d'Ace Attorney. Voilà, donc étant donné qu'on sait que, tout du moins j'ai joué aux 4 premiers jeux et l'histoire est absolument géniale, alors je me dis que ce jeu-là doit avoir quand même une histoire plutôt sympa. C'est pour ça qu'il y a le 2010 exactement. Le jeu est quand même un petit peu vieux à la base, a été réédité récemment, donc pour avoir une petite remasterisation pour permettre à tout le monde. Et en plus, l'avantage c'est que c'est en français, chose qui c'était déjà le cas à l'époque. Donc en vrai, ça change pas beaucoup. Mais voilà. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Puis je pense que sans plus attendre, je vais baisser un peu ma lumière. Voilà. Je me suis fait la réflexion que c'était Capcom, mais je m'attendais pas à ce que sur le dev... Ah, bah c'est ça le petit truc, hein, c'est que c'est par le même... c'est par le créateur d'Ace Attorney. Donc bon, c'est sûr qu'à ce moment-là, on peut dire que... Il y a un petit jeu qui fait, là. Qui nous éblouit. Et c'est là où j'aimerais trop avoir un fond qui soit sombre. Genre vraiment avoir un truc un peu... Bah déjà avoir un vrai décor que genre ce mur blanc. Non, j'ai cru qu'il y avait une araignée. Mais bon, j'aimerais bien un petit truc sombre pour plus me contraster. Mais bon, écoutez, on fait avec ce qu'on a. Eh bien écoutez, voilà, je vous propose de démarrer une nouvelle partie. Voilà, je joue à la souris. À tout moment, le jeu, il me dit qu'en fait c'est mieux clavier. Non, en vrai, il peut aimer les deux. Et je crois que c'est un jeu qui était pas mal, qui faisait pas mal le tactile. On va voir. Ah ouais, du coup il se réduit un petit peu pour être face à l'écran. Ok. J'ai l'impression d'avoir perdu connaissance pendant longtemps. Je me sens tout bizarre, comme si je pataugeais dans le noir. Quand je me suis réveillé, une fille se tenait près de moi. Je la connais pas. Enfin, je crois pas la connaître. En face d'elle, un homme armé d'un fusil. Je l'ai jamais vu non plus. Tout du moins, je ne pense pas. Je me suis pas du genre à laisser une fille se faire tuer sans réagir. Il y a qu'un petit problème. Tout petit. Mais je suis mort. Ça doit être moi, ça fait aucun doute. Après tout, il n'y a pas d'autres cadavres dans les parages. Désolé, poupée. Ah, bien sûr que ça m'ennuie pour elle, mais qu'est-ce que je peux y faire? Mais alors que je me disais ça... C'est pas le moment de reposer en paix. Aucune idée, je fais des voix différentes. Hein. Tu es la seule à pouvoir la sauver.
Waouh. Eh, le monde vient de se transformer sous mes yeux. En vrai, j'aurais pas su que c'était par le Dave Ace Attorney. Je l'aurais quand même pensé parce qu'il y a que chez eux que je vois ce principe de pensée qui se fait avec un texte en bleu, en fait. Bienvenue dans le monde fantôme, le pays des morts. Une voix dans ma tête. Et qui êtes-vous? On n'a pas le temps pour les présentations. Tu dois la sauver. Tu peux y arriver. Il suffit de faire appel à tes pouvoirs. Hein? Moi? La sauver? Mais comment? Je suis mort. Regarde ton cadavre. Oh! T'es mort, lol. Tu vois cette flamme bleue? C'est ton âme. Et tu vois ce point lumineux à côté? C'est un noyau. Un noyau? Enfin, ça ressemble plus à une barrière, selon moi, mais... Ah, moi, je pensais à la coupe de cheveux et le protagoniste en PLS. Oui, ça marche aussi, mais ça, il y en a pas mal qui le font. Ça, c'est très japonais, ça. Écoute, le meilleur moyen de comprendre, c'est d'essayer. Commence par déplacer ton âme, comme ça. Bravo! Ton âme vient de prendre possession de cette barrière. Je suis une barrière maintenant. Parfait. Vous ne pouvez plus rien contre moi. Je suis devenu une barrière? Bon. Cherche-toi de chère barrière pour sauver la fille. Mais je joue comment? Vous êtes mignons, vous, je suis une barrière. Bientôt, le temps va reprendre son cours. Ce sera le moment. Écoute, si cette fille appuie sur la gâchette... si cet homme appuie sur la gâchette, la fille va mourir. Tu dois utiliser tes pouvoirs pour empêcher ça. Attendez, je comprends rien du tout, là. Aidez-moi. Tout ira bien. Prépare-toi. Le temps va recommencer à s'écouler. Chiche! Bon sang! Stop! Bien joué. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait appel à ton pouvoir. Ça, c'est un tour de fantôme. Vous voulez dire que c'est moi qui ai actionné cette barrière? Oui. Tu as utilisé cet objet à l'aide du pouvoir des morts. Et pour ce faire, il te suffit d'appuyer sur E. Le destin de cette fille a changé. Pas en beaucoup mieux, apparemment. Ouais, non, c'est vrai que ça a pas trop changé, là. Hein. Puis le gars, par contre, il s'est redressé super vite. Ouais, elle a toujours une arme pointée sur elle, en effet. C'est loin d'être idéal, pas vrai? Tu as compris comment fonctionnent tes pouvoirs. Enfin, comment l'utiliser. Donc, j'entre dans le monde fantôme, puis je prends possession d'un objet et je fais un tour. Ok. Waouh! Tu as tout compris. Passons à l'étape suivante. C'est bien les jeux de l'époque, ça, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas de temps à te raconter une énorme histoire, ils te mettent le tuto direct. Comme ça, tu t'embêtes pas. Voilà, c'est bon, maintenant tu sais comment on joue, allez, démerde-toi. Essaie de prendre possession d'un autre noyau. Il est trop loin. Voyons. Une guitare. Ah, pas mal, oui, j'aime bien les guitares. Et qu'est-ce que j'en fasse de la guitare? J'ai pas sommé le méchant avec. J'aurais préféré ce boulet de démolition. On aurait réglé le problème, on a rien de temps. Ouais, oui, écoute, hein, ça... Mais je suppose que je peux pas atteindre de noyau trop éloigné. On va voir ce que tu arrives à tirer de cette guitare. Je vais remettre le temps en marche, tu vas me montrer. Ouh. On va la refaire. Désolé, poupée. Boubou. Cula. Putain, c'est une guitare. Stop. Oh putain, c'est la fuite la plus lente que j'ai jamais vue. Et ouais, non mais sans déconner. Elle marche, en fait. C'est quoi cette fuite de merde? Je crois qu'il va falloir que je trouve autre chose. Ah. Est-ce qu'il y a un noyau assez proche que je puisse accéder? Ah ouais, en plus je suis là, quoi. Eh bien, on dirait qu'il reste que moi.
C'est pas loin de faire le difficile. La vie d'une fille est en jeu. Oh oui. J'aime ton attitude, c'est tout à fait admirable. Malheureusement... Bah quoi? Si je peux utiliser des objets, je devrais pouvoir me servir de mon propre cadavre, non? Ah, je vais être un zombie. Tu sais quoi? Oh, t'as qu'à essayer. Vas-y, prends possession de ton cadavre. Oui! Très bien, maintenant... On va remettre le temps en marche. Je... Bah, mais il se passe rien? Non, c'est dommage. Ah, j'ai bien peur que tu puisses uniquement prendre possession d'objets inanimés. Un corps, même s'il n'est plus en vie, pas vraiment un objet. Bon sang! Mais cette fille! Mais qu'est-ce qui va lui arriver? Alors, on regarde? Tu viens? Allez. Première loge, je te passe le popcorn. Pour regarder alentour, tu peux déplacer l'écran. Déplacer l'écran. C'est facile, essaie un peu. Utilise... Oui, bon, voilà. Hein. Bonsoir, ermite. Bon, poupée. Cette fois, c'est fini. En ce moment, deux choses s'obscurcissent. Ma vue et ton avenir. Bye bye. Ah, la petite pute. Dégage! Eh oh, il profane mon cadavre, enfoiré! Oui, exactement, l'ermite, c'était le jeu sur DS. Ce serait trop drôle que la démo, elle s'arrête là. Et en fait, on n'a rien vu. Le contrat est rempli. Je rentre. Finalement, son destin n'a pas changé. Et quel est l'intérêt de ce tour de fantôme? Alors que je ressassais ses pensées... Pixar est venu. Bonjour, bonjour, comment ça va? C'est Pixar. Je l'appellerai, je m'en fous, ça sera comme ça. Hein. Ah, j'imagine qu'il y a eu mieux. C'est une tragédie ce qui s'est passé ce soir. Ah, tu m'ignores, c'est ça? Oh, t'es pas mort depuis assez longtemps pour être aussi froid. Alors comme ça, c'était toi, cette voix dans ma tête. Voix n'est pas tout à fait le mot exact. Les morts n'ont pas de voix, tu vois ce que je veux dire. C'est plus comme si mes pensées étaient envoyées directement dans ton esprit. C'est un autre petit tour que les fantômes peuvent faire. Bah, on dirait que mes tours de fantômes n'ont pas servi à grand chose. Hein. J'ai pas pu sauver cette fille. C'est vrai, mais ça peut changer. Non, ça peut changer? J'ai encore beaucoup de choses à t'apprendre sur les pouvoirs des morts. Mais qui es-tu en fait? Avant de te répondre, je crois qu'on devrait d'abord sauver cette jeune fille. Si c'est pas une honte de voir une si jolie fille par terre, abandonnée comme une poupée cachée. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? Elle est déjà morte. Ah, tu vas donc avoir droit à un autre cours sur les tours de fantômes, mon ami. Tu devras tout d'abord prendre possession de moi. Hein? Prendre possession de toi? Une fois que ce sera fait, je t'expliquerai un autre de tes pouvoirs. Mais pourquoi est-ce que je veux absolument sauver cette fille? Après tout, je la connais pas. Je suppose que je vais faire ce que cette lampe de bureau me propose. J'ai deux raisons pour ça. La première, c'est que je suis pas du genre à abandonner une fille dans le besoin.
La deuxième, c'est... J'ai pas grand-chose à perdre, en fait. Tour. J'ai cette bulle de pensée que tu as touchée. Pas trop touchée, mais ouais. Ce sont tes pensées. C'est ce que tu dis. Mes pensées, hein. Ainsi donc, les morts n'ont pas de voix et nos pensées sont échangées directement de l'un à l'autre. Ces bulles de pensée remplacent nos paroles. Ok, je comprends. Exact. N'oublie pas de toujours jeter un coup d'œil aux bulles de pensée. Une bonne idée. Elles donnent donc peut-être des indices importants. Bref, pour prendre possession de moi, tu dois d'abord passer dans le monde fantôme. Et Q est ton ticket d'entrée. À savoir qu'en fait, ce jeu m'indique du QWERTY, mais je suis en AZERTY et ça marche quand même. Le mieux, c'est tout simplement d'essayer. Ben A, du coup. Hein. Bon, je vais appuyer dessus. Ah, mais au pire. Je peux aussi jouer tactile. Ok. Oh oui, je peux vraiment... Non, mais en fait, je peux vraiment être tactile, en fait, sans problème. Oui. Au fait, tu as jeté un coup d'œil à la partie centrale de l'écran. Pourquoi il y a quoi? Elle t'indique que le tour que tu peux accomplir avec l'objet dont tu as pris possession. Ces informations sont affichées à tout moment. Donc, dans le cas de ce lit dépliant, on dirait que je peux le déplier. Et pour actionner l'objet dont tu as pris possession, tu dois d'abord revenir dans le pays des vivants. Ok, d'accord. Cette fois, c'est C qui te permet de sortir du monde fantôme. Ou alors, appuyer sur le bouton retour. Bonne chance, on compte sur toi. Comment ça? On. Oh, c'est trop bien! C'est trop bien! Ok, et je peux découvrir plusieurs détails. Bon. Allez. Bon, on va déplier le lit quand même. Ah, arrête de danser, putain! On dirait qu'elle a buté le I. Merde, je me suis planté. Hop là! Salut! C'est bizarre. Quoi donc? Bon, on n'a pas le même noyau, hein. Mon cadavre et son cadavre. Il y a quelque chose de différent entre les deux. Quelque chose qui émane de mon corps. C'est parce que tu es spécial. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les personnes qui meurent n'ont pas forcément de pouvoirs spéciaux. Alors comme ça, ces émanations sont dues à mes pouvoirs des morts? Bref. Félicitations, tu as réussi. Tant mieux. Et je gagne quoi? Le droit de continuer la partie. Bah, tu auras un nouveau pouvoir. Encore un? Récapitulons. Tu sais que tu peux prendre d'objets et t'en servir. À ton avis, qu'est-ce qui se passera si tu prends possession d'un cadavre? Bah, on l'a vu un peu tout à l'heure. Bah rien, J'ai déjà essayé, il s'est rien passé du tout. c'est vrai. Tu ne peux pas te servir d'un cadavre. Cependant, tu peux faire quelque chose d'autre. Ah oui? Bah quoi donc? Pourquoi tu n'essaierais pas toi-même? Oh putain, tu peux pas me l'expliquer, espèce de petite... Qu'est-ce que je faisais? Ah mais... Vous m'entendez? Ouh. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer à la fin? La pauvre. On dirait qu'elle est inconsciente. Inconsciente? Mais elle est morte! Oui, mais rappelle-toi. Tu te souviens quand tu es mort? Tu étais inconscient, et ensuite t'as repris connaissance. C'est QFD. Inconscient. Bah, en y réfléchissant bien... Ouais, t'as raison. Quand je me suis réveillé, j'étais déjà mort. On va la laisser tranquille pour l'instant. Pendant qu'elle se repose, nous pouvons lui sauver la vie.
Tu dis ça comme si c'était évident. Eh oui, c'est aussi simple que ça. Regarde. Quand tu utilises des pouvoirs sur un cadavre, tu peux remonter dans le passé jusqu'à 4 minutes avant la mort de cette personne. Je peux remonter le temps? Tout à fait, mais il y a un hic. Ça ne marche que sur des cadavres décédés depuis moins d'une journée. De ce côté-là, elle n'a pas dépassé la date d'expiration. C'est tout bon. Tu devrais essayer avant qu'il ne soit trop tard. Mais c'est complètement dingue! Comment est-ce possible? Tu es en train de te parler des pouvoirs des morts. À ce stade-là, je pense qu'on a passé la barrière du rationnel. Bon, on y va? On remonte le temps 4 minutes avant que cette fille ne se fasse assassiner. Squalala! J'ai toujours rien compris ce que tu te racontes là, oh. Tu verras bien. Allez, eh bien nous sommes partis. Minutes avant la mort. Je remonte donc dans le temps pour voir les 4 dernières minutes de la vie de cette fille. Non pas vers un souvenir passé, mais vers un instant bien réel. 4 minutes avant la mort, décharge zone D. Ok. Mais réveillez-vous! Qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh non, il est mort. Qui êtes-vous? Voilà ma carte de visite, poupée. Elle est faite d'un précieux métal doré. C'est vous qui avez fait ça? Vous l'avez tué? Plutôt que de poser plein de questions, tu devrais te demander ce qui va t'arriver à toi. Mais qui êtes-vous? Un tueur à gages? Que me voulez-vous? Ils ont dit qu'on devait effacer toute trace de Temsik dans ce pays. Temsik? Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Je fais seulement ce qu'on me dit de faire. Tout ce que c'est que tu ne peux pas t'enfuir. L'heure est venue de mourir, poupée. Tant que ce méchant boulet de démolition reste bien sagement où il est. Ah non, pardon, je pense que ça c'est moi, ça. Enfin, j'espère. Écoutez, je veux seulement savoir qui vous êtes. Tu ne me connais pas, et je ne te connais pas. Ça n'a rien de personnel. Désolé, poupée. Oh mon dieu! Bon sang. Stop. Mais qui est là? Oh, sa mère. Stop. Un fusil? C'est pas très discret pour un assassin. Peu discret, mais efficace. On m'appelle Jigo le myope, mais je ne me laisse jamais filer ma froid. Merde. Et je sais aussi pas parler. Vous n'avez jamais pensé à vous acheter une paire de lunettes? Bon, poupée, cette fois c'est fini. En ce moment, deux choses s'obscurcissent. Ma vue et ton avenir. Bye bye. Et voilà, c'était les 4 dernières minutes de sa vie. Félicitations. Non! Ah, c'est plutôt ironique quand on y pense. Une femme qui est le jouet du destin, et un homme qui est le jouet d'un fantôme. Ça l'a pas empêché de mourir, pourquoi on a regardé ça? Après, c'est très sympa le film. Oui, et tu peux changer ça avec tes tours de fantôme. Comme tu as fait il y a 4 minutes. Prendre possession et utiliser fantôme, puis tour. Et tu pourras revenir 4 minutes en arrière autant de fois que tu le voudras. Alors, tu es prêt? Oui. Allons-y. Allez, et maintenant, c'est à nous de jouer. 4 minutes. Ah, j'adore ce principe. Ah putain, je suis ici! On est donc 4 minutes dans le passé. Ok, ça, j'ai compris. Mais qu'est-ce que je fais aussi bas? Bah, c'est comme ça que ça marche, hein. Son cadavre est ta porte d'entrée dans le passé. C'est donc logique que tu commences à l'endroit où se trouvait son cadavre. Et c'est ici qu'elle est morte. Ok, je comprends mieux.
Allez, dépêche-toi. Oui, bah, ta mère. Allez. Il te reste que 4 minutes avant qu'elle meure. T'as intérêt à la rejoindre le plus vite possible. Y a pas de temps à perdre. Qui êtes-vous? Ah, on vient de se faire... elle vient de se faire gauler. Allez. Le temps pas... Oui, bah ça j'avais compris. Ça. Ce sont les dernières secondes de son existence. Je ferais mieux de monter en vitesse. T'as raison. Regarde la partie droite de l'écran. La partie droite de l'écran? Les sabliers indiquent le temps qu'il lui reste à vivre. Ah bah ça... Rejoins-la vite avant que le temps ne soit écoulé. À toi de jouer. Oh. Yes. Vite. Allez. Oh, et on a fait remonter le mannequin. C'est si beau. Allez, vite, 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 vite. Mais qu'est-ce que je viens de faire? Oh. Ah. Qui êtes-vous? Un tueur à gage? Qu'est-ce que vous me voulez? Je vais répéter énormément de phrases. Hein. Ils m'ont dit qu'on devait effacer toute trace de Temsic de ce pays. Temsic? Mais qu'est-ce que c'est? Oui, bah ça j'avais compris. Allez. Oh oh, il lui reste plus longtemps à vivre. Justement, c'était le principe. C'est qu'on... Du coup, on soit un peu plus rapide que ça. Hop là. Hop. Ah merde. Ok. Allez, vite. Ah non, c'est bon. Ok. Fallait juste faire en sorte... Il s'est éteint, le con. Allez, vas-y. Redémarre. Monte. Monte. Yes. Désolé, poupée. Ok. On va bientôt passer au niveau 2. Je suis presque. J'espère que j'arriverai à temps. Bah là, le temps, il est un peu... Il est très proche quand même, hein, le con. Hein. Ok. On a réussi à remonter. Génial. Mais là, à ce moment-là, déjà, elle devrait être 10 mètres plus loin. C'est maintenant ou jamais. Tu peux changer ton destin. Il me reste plus beaucoup de temps. Ah, ça va jouer à quelques secondes, là. Ah, je peux changer. Le temps est presque écoulé. Tu dois changer son destin, que le compte à rebours n'arrive à 0. Le temps s'arrête lorsque je suis en mode fantôme. J'ai intérêt à prendre possession de quelque chose en vitesse. Oh merde. On s'en fout. C'est plutôt le vélo que je veux faire sonner. Ah! Et qu'est-ce que c'était? Oh, j'en ai marre de cette décharge. Chigo le myope ne manque jamais sa cible si elle est à bout portant. Mon directeur arrivé à temps. C'était moi une. Ouais, elle est pas morte. C'est de cette fraction de seconde que l'espoir est né. Son destin vient de changer. Et de peu. Destin modifié. C'est pas vrai! Oh putain. La passerelle est levée. Elle a vraiment une chance de merde. Hein. En plus, lui, il arrive lentement. Ok. Alors, t'as dit que son destin a changé. Mais on dirait qu'elle est toujours dans celle-là. Ah, tu noteras que j'ai ajouté de peu. Bon, je crois que je vais devoir m'occuper de ce type une bonne fois pour toutes. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Tout va dépendre de ce que tu vas faire. Il y a encore des chances que tu échoues, hein. Je peux pas penser à ça en ce moment. Non, c'est sûr. Mais si t'as envie de tout recommencer, appuie sur R avant la fin du compte à rebours. Mais on ne sait jamais. Tu peux toujours apprendre quelque chose à la fin du compte à rebours. D'accord. J'essaierai de m'en souvenir. Pour l'instant, je vais m'occuper de ces deux-là. Alors, maintenant qu'il est réveillé, on va pédaler. Qu'est-ce qui se passe? Je parie que tu demandes ce qui se passe là-bas. Ah oui, pour jeter un œil en tour, je peux déplacer l'écran. Tout à fait. Je
peux aussi faire ça, ouais. Non. Hop. Non, je voulais avancer, putain. Hop. Attendez. J'ai une idée. T'as entendu quelque chose? Pas du tout. J'ai rien entendu. Hop. Ok. Ok, cette fois c'est fini. Oh non, ça me ferait mal, hein. Attendez. Moi, je vous propose, je veux du classe. Et pour cette fois, c'est pour de bon, hein. Désolé, poupée. 3 2 1 Bye bye. J'ai toujours eu le sens du spectacle. Alors, ça fait quoi de sauver la vie d'une demoiselle en détresse? Le danger est enfin écarté? Ah oui, on dirait que le danger n'a pas compris ce qui lui était tombé dessus. T'as utilisé tes pouvoirs pour conjurer le destin de cette fille. C'est moi qui ai fait tout ça. Absolument. J'étais sûr que tu pouvais y arriver. Oh là 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 là. Et du premier coup. Salut Viclad. Ce soir, j'ai perdu la vie. Et j'ai sauvé celle d'une autre. Et oui, Ghost Trick. Je le découpe pour en faire un avant-goût plus tard. Parce que à la fois, ce jeu, je l'avais beaucoup apprécié. Enfin, je n'y ai même pas joué, mais j'avais vu un petit truc. Et j'avais beaucoup aimé le système. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Voilà. Quand je suis revenu dans le présent, il pleuvait. J'ai sauvé la vie de cet inconnu assise par terre sous la pluie. Alors même que mon histoire dans ce monde touche à sa fin, faut dire que la sienne veut de recommencer. Tchim! Ah, j'ai froid. Une inconnue... Ce mot résonne en moi. Et là, une terrible vérité me frappa. Je me souviens de rien. Mais qui suis-je? Où suis-je? Et le plus important... Mais pourquoi j'ai été assassiné? Je peux pas rester une bonne découverte. Eh, pas de soucis, merci d'être passé. Et puis, très vite, hein, dans tous les cas. Grand maximum jeudi soir. C'est vrai qu'on se demande pourquoi on est mort. Allez. Ton histoire n'est pas finie. Mais qui es-tu exactement à la fin? Appelle-moi simplement Pixar. Non, on va t'appeler Ray. Ouais, je serai le rayon de lumière qui guidera tes pas. Ray? Tu comptes pas me dire ton véritable nom si je comprends bien. Je te rappelle que tu n'as pas non plus dit comment tu t'appelais. Je m'en souviens pas. Oui, apparemment les souvenirs des morts récents sont un peu confus. Certains retrouvent la mémoire, d'autres non. En même temps, qu'est-ce que ça change? Après tout, il n'y a qu'une voie toute tracée après la mort. Celle de la disparition. La disparition? Au lever du soleil, j'ai bien peur que tu cesseras d'exister. Quoi? Genre demain matin, là? Attends un peu. C'est pouvoir des morts. Oui? J'aimerais m'en servir pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Et quelle vie voudrais-tu sauver? N'est-ce pas évident? La mienne, bien sûr. Ah, je vois. Mais réfléchis un peu. Si on pouvait utiliser ces tours de fantômes pour ressusciter, tu crois pas que j'aurais essayé? C'est vrai, regarde-moi. Je suis une lampe de bureau. Et pourquoi une lampe de bureau?
Honnêtement, je sais pas trop non plus. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas utiliser nos pouvoirs sur nos propres cadavres. Oh, t'es sérieux? Tu seras de ce monde que jusqu'à demain matin. Je suis désolé, mais on ne peut rien y faire. Je peux donc pas échapper à ma propre mort? Oh merde! Demain matin, j'aurais cessé d'exister. Apparemment, je peux rien y faire. Peu importe, je veux tout de même savoir. Je veux connaître mon histoire. Où mon destin m'avait amené jusqu'à l'instant de ma mort. Et tant que je ne le saurai pas... Tu ne pourras pas reposer en paix, c'est ça? Très bien, je vois ce que tu veux dire. Tu veux connaître la vérité sur ta mort, et tu as raison. Ouais, mais je me demande comment je vais pouvoir faire. J'ai aucune idée de par où commencer. Et là, j'aimerais trop que la lampe elle me réponde « Tu n'as qu'à acheter le jeu Ghost Trick Détective Fantôme, et tu pourras accéder à ton histoire complète. » Par où commencer? C'est facile. Commence par elle. Il a toujours pas bougé, hein, au passage. Le boulet de canon a disparu, d'ailleurs. Enfin, le boulet de canon, le boulet de démolition, pardon. Et elle a quand même assisté à ta mort. Elle doit avoir des indices importants, non? Oh, mais oui, t'as raison. Et c'est pas tout. Elle sait peut-être même qui je suis. Oh, oui, je dirais qu'il y a une bonne probabilité. Mais qu'est-ce que je faisais ici ce soir, dans un endroit paumé comme celui-ci? Cette fille a probablement la réponse à mes questions. C'est vrai. N'oublie jamais ça. Elle est la clé de tout ce qui s'est passé ce soir. La clé de tout ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu comprendras quand tu auras retrouvé la mémoire. Enfin, si tu la retrouves. Pour l'instant, c'est un gros trou noir. Je devrais probablement prendre note de tout ce que j'ai appris ce soir. Oh, c'est une très bonne idée. Appuie sur X pour voir un enregistrement de ce que tu as appris. Revisionne-le au besoin. On peut pas toujours se fier à sa mémoire. Ah, on a un petit annuaire si on veut. Bien, je vais te souhaiter bonne chance. Oh, je m'attendais honnêtement à ce que la démo se termine. Ok, j'étais tué dans un endroit désert à celui de la ville. J'essaie de retrouver la mémoire et de découvrir ce qui m'est vraiment arrivé. Ma seule piste est cette jeune femme rousse qui a assisté à mon assassinat. Voilà, cette jeune fille je trouvais sur ma mort, je sais rien d'elle, pas même son nom. Elle a déjà été tuée une fois par tueur à gage, et je l'ai sauvée grâce à mes pouvoirs de mort. Il se fait appeler Ray, je sais pas qui il est vraiment, mais il m'a enseigné le pouvoir des morts. Putain, j'adore sa danse. Voilà, bref. Il se fait appeler Jigo le Myope. C'est un tireur d'élite qui ne se déplace jamais sans son fusil doré. Quelqu'un lui a donné l'ordre de nous tuer, la jeune femme rousse et moi. Un malheureux accident nous a débarrassés de lui. Ouais, je sais, justement, c'est drôle. Ensuite, la décharge, l'endroit où je suis mort. C'est une décharge située à la sortie de la ville. Ici, j'ai rencontré Ray, qui m'a expliqué ce que sont mes pouvoirs, et une jeune fille rousse qui a peut-être des renseignements sur ma mort. Alors... Ouais. Je serais mieux de pas la perdre de vue. En plus, je suis pas du genre à laisser une fille toute seule éternuer sous la pluie. Je vais essayer de me rapprocher. Le gars, il oublie qui il est, mais... Voilà. Non. Ah, mais en plus, je peux appuyer 2 fois sur le même bouton. Oh. Ah, c'est le guidon! Oh, purée, ouais. Oh, la vache. Hop là! Le petit parapluie. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Cette grue a bougé toute seule, cette grosse boule est tombée sur elle-même, il a commencé à pleuvoir et un parapluie est descendu tout seul. Non, c'est impossible. Je me demande si j'ai pas des pouvoirs télékinésiques. On va dire ça, ouais.
Alors... Miaou. Oui, c'est presque pareil. Moi aussi, je sais le faire. Allez, je suis de la même couleur que le personnage principal. Non, sérieusement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, trop bien. J'ai volé son portefeuille. Hop là. Sors de mémo. Allez, je vais étudier le mémo. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ce mémo? Tu te souviens pas de l'avoir écrit alors? C'est logique que l'âme d'un mort qui peut se déplacer d'objet en objet. Oui, non, mais je me doute que tu parlais de la lampe pour la couleur, vu que je faisais la danse comme un con, hein, mais Bah non, je me souviens pas. Mais plus important encore... Ah. Non, c'est un téléphone qui sonne, va pas mettre une musique de panique, là, faut pas déconner non plus. J'ai pas pu lire le mémo. Je veux pas te déranger, mais je me demande si tu as compris d'où vient ce coup de téléphone. Ah, mais comment je le saurais? Réfléchis! En plus, t'as plus de mémoire, donc t'as de la RAM, t'as du stockage. T'as du stockage actuellement dans ta petite tête. Réfléchis! Voilà, réfléchis! Avant que tu l'aides à changer son destin, tu n'as pas entendu un coup de fil? Oh mais oui! Oh. Le contrat est rempli. Je rentre. Oh, ce coup de téléphone-là, oui! Tout à fait. Autrement dit, en ce moment même, à l'autre bout du fil, se trouve la personne qui a commandité ton assassinat. Mais comment? Je te conseille de prendre possession du téléphone. Une fois que c'est fait, je t'expliquerai un autre tour de fantôme. Oh putain, il y en a encore 150. Hop. C'est alors que je l'ai vu. Là, à l'autre bout du fil, j'ai vu le visage de l'homme qui a commandité ma mort. C'est terminé? Je t'écoute. Et qu'est-elle devenue? Ah lui, ouais, la petite accent britannique, là. Qui est l'appareil? Oh, désolé, très chère demoiselle. J'ai dû faire un faux numéro. Oh merde. On a son numéro, ça y est, on peut te tracer, enculé. C'est donc lui. C'est l'homme qui a volé ma vie. C'est bien ça. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu voudrais aller lui rendre une petite visite? Mais pas qu'un peu. Dans ce cas, tu ferais bien de m'écouter. Nous, fantômes, n'existons qu'en prenant possession d'objets inanimés. Cependant, il y a une manière de parcourir rapidement de grandes distances. Et comment? Allez, à mon avis, je pense que tu peux le deviner. Un mort peut se déplacer d'un point A à un point B en empruntant les lignes téléphoniques. Pardon? J'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir pour t'aider. Il va falloir que tu te débrouilles pour le reste. Tu viens pas avec moi? Oh, j'ai bien peur que non. Mes pouvoirs se sont affaiblis. J'ai déjà utilisé une bonne partie de la force qui me restait pour être ici ce soir. Mais je devais venir pour te demander ton aide. Mon aide? Il va se passer plusieurs choses bizarres dans cette ville ce soir. Et je sais que tu tireras tout ça au clair et que tu découvriras la vérité. Tu es le seul à pouvoir y arriver. Je veux que tu utilises tes pouvoirs de mort pour dévoiler cette vérité. Je te remercie pour tout ce que tu as fait, mais je peux rien te promettre. Demain matin, je ne serai plus là. Ça me laisse pas beaucoup de temps. Je dois essayer de percer mon propre mystère, de découvrir la vérité sur moi. Ça suffira largement. Hein? Si tu y parviens, tu auras accompli ce que je te demandais. Ces deux missions se rejoignent. Se rejoignent?
Cette lampe de bureau en sait beaucoup plus qu'elle veut bien l'avouer. Et maintenant, tu as récupéré le numéro du commanditaire grâce au coup de fil de tout à l'heure. À toi de t'occuper du reste. Ah, et là on peut du coup se déplacer. Et... let's go! C'est ainsi que débute la quête de mon identité. Attendez, je le refais. C'est ainsi que débute la quête de mon identité. Une histoire qui ne durera qu'une nuit. Demain matin, je ne serai plus. Et bizarrement, cette idée ne m'effraie pas. Je dois trouver les réponses avant l'aube. Pourquoi m'a-t-on tué? Et que va-t-il se passer dans cette ville ce soir? Oui, je veux sauvegarder. Continue à jouer. Oh, on peut continuer. Putain, cette démo est super gentille avec moi. En fait, il y a le jeu complet. Qui suis-je? Pourquoi j'ai été assassiné? Le seul à détenir ces réponses est celui qui a commandité mon assassinat. À l'autre bout du fil se trouve l'homme qui a voulu ma mort. Nous allons nous rencontrer. C'est si soudain que je suis pas sûr d'être prêt pour ce qui va se passer. Soyons honnêtes, là, t'as beaucoup de démos qui se seraient arrêtés. Hein. Là, ils sont très sympas de nous permettre un chapitre 2. Oui, si ce que je lis dans ce dossier est vrai, cette femme pourrait représenter un gros problème pour nous. Elle doit être éliminée ce soir. Je m'attendais à... Ben oui, on s'attendait tous à ce que le jeu s'arrête là. Au diable, Jigo le Miaup. Il était aussi mauvais qu'il était bigleux. Ne vous inquiétez pas, monsieur. J'ai déjà planifié l'étape suivante. C'est l'appel... Oh oui, je dois dire que je ne m'attendais pas à parler à la cible en personne. Même si ce n'était qu'au téléphone. Je reconnais, mon bon serviteur, que cela m'a quelque peu affolé sur le coup. Mais où suis-je? Ces meubles étranges et luxueux, cette musique étrangement raffinée, et cette étrange machine. Oh, c'est la première fois que je vois une pièce de ce genre. En tout cas, je suis certain d'une chose. Ces gens sont des assassins. Et en plus, cette fille rousse est une de leurs cibles. Ce dossier que ce vieux bonhomme est en train de lire. J'obtiendrai peut-être des informations sur cette fille aux cheveux roux. Allez. Salut. Non! Oui, de combien de temps avez-vous encore besoin, mon bon serviteur? Nous rechargeons les batteries de secours, monsieur. Tout devrait être terminé d'ici une trentaine de minutes, monsieur. Oui. Mais au diable, ce Jigo. Sa portée diminue d'année en année. À son prochain salaire, il risque d'avoir de mauvaises surprises. En partant du principe qu'il a un salaire. On dirait détective. Puis-je vous suggérer de lui offrir des lunettes en guise de rémunération, monsieur? On dirait que ce dossier contient des informations sur la jeune rousse. Je peux pas le lire s'il est fermé. Ah! Bon sang! Vous avez vu ça? Le dossier, il s'est dressé et m'a presque attrapé. J'ai failli y laisser ma tête. Ne vous inquiétez pas, monsieur. J'ai déjà tout organisé pour que la cible, Mademoiselle Lynn, ne soit plus une menace, monsieur. Oui, mais ce n'est pas ce dont je suis en train de parler. Lynn, hein? C'est son nom? Oh, mais ce dossier... On dirait qu'il est écrit dans une langue étrangère. J'arrive pas à le lire. Puis-je vous suggérer de ranger ce dossier et de vous reposer, monsieur? Ah! Il m'a enfermé! Non! Arrête de frapper ce bidule. Une mission très importante vous attend ce soir, monsieur. Quelle poisse! Il s'est débarrassé du téléphone et de moi pour la même occasion.
La seule chose que j'ai apprise est son prénom, Lynn. C'est une pièce vraiment étrange. J'ai suivi la ligne téléphonique pour arriver ici. Mais où se trouve cet endroit exactement? Et qui sont ces gens? Ah oui, notre protagoniste est très très loin à la détente. Hein. Alors... Oh bah oui. De toute façon, je peux faire grand chose de plus. Allez. On va redémarrer. on va hanter le méchant. Eh bien, vous essayez de me faire avoir une attaque ou quoi? Mes excuses, monsieur, mais je n'ai touché à rien. Il semble que cet équipement rencontre quelquefois des problèmes, monsieur. Soit la technologie nous rend bien des services. Malheureusement, nous ne savons pas toujours nous en servir par tous les diables. Oui, dans tous les cas, je ne veux pas voir le visage de notre cible, mon bon serviteur. Comme il vous plaira, monsieur. Dans ce cas, puis-je suggérer celui-ci à monsieur? L'autre cible, monsieur. Ah putain, c'est vraiment ça? C'est... Oui, Cicel. Si notre transaction se déroule sans encombre ce soir, nous changerons le monde, monsieur. Oui. Oh, c'est une nuit très importante, mon bon serviteur. Aucune erreur n'est permise. C'est aussi pour cela que nous ne pouvons pas faire confiance à ce Cicel. Il faut être prudent. Cicel. Ça doit être comme ça que je m'appelle. Maintenant que je l'entends, ça me dit quelque chose. Une transaction? Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, je me demande si je pouvais bien mijoter. Tout est prêt pour ce soir, monsieur. Oui, il ne nous reste plus qu'à récolter les fruits du succès. Une chose est claire, ces criminels me connaissent. Il y a autre chose. Il semble avoir une sorte de lien entre moi et cette ligne. Sinon, pourquoi nos noms se retrouveraient ici, comme ça? Je veux revoir. Mais où avez-vous la tête, mon bon serviteur? Je vous ai dit que je voulais plus voir ce visage. Veuillez m'excuser, monsieur. Il semble s'agir d'une autre défaillance, monsieur. Eh bien, réparez ça, que diable! Ou c'est vous qui risquez de défaillir la prochaine fois? Bien, monsieur. Ces types m'ont assassiné, et ils s'en prennent ensuite à la jeune fille rousse. Quel lien peut-il y avoir entre nous? Ok. Si je faisais piloter le tableau, ça surprend le vieil homme, mais c'est tout. Je dois trouver le bon timing pour aller de l'avant. Faut que je trouve un moyen de tourner la situation à mon avantage. Oh! Ok, non, là on n'a pas réussi. Faut le faire un bon timing en même temps. Ok. Alors. On va voir, on va regarder quelle situation il est en train de faire actuellement. Est-ce qu'il y a des trucs ici? Non, absolument pas. Hein. Est-ce que je peux faire d'autres trucs? Je peux vraiment aller nulle part, hein. Là c'est... Ah! Regardez! J'ai pu tourner le tableau. J'ai pu tourner le tableau, parfait. Et maintenant, je vais être en bas. Ok, parfait. Haha! Et maintenant, j'actionne le tableau. C'est moi qui décide. Je veux le téléphone. Nous sommes tombés bien bas si un téléphone qui ne sonne même pas me fait sursauter. Ah, bon sang!
Oh putain, j'ai peur. C'est encore plus pathétique d'être effrayé 2 fois par le même téléphone. Il faut trouver une solution à ce problème, monsieur. Le problème posé par cette Mademoiselle Lynn, monsieur. Quoi? Lynn? Oui. Vous avez parlé de l'étape suivante tout à l'heure, ou je me trompe, mon bon serviteur? Non, monsieur. J'envoyais Tango une longueur d'avance chez elle, monsieur. Ça doit être lui, au téléphone. Il veut nous faire son rapport, monsieur. Bien. Excellent. Lynn est à nouveau en danger. Putain, c'était rapide, hein. Allez, faut qu'on écoute. Tango une longueur d'avance à l'appareil. Je suis dans l'appartement de la cible. Alors parlez. Vous êtes occupé d'elle? Non, elle n'est pas encore entrée. Comment? C'est normal. Si la cible était là avant moi, on n'appellerait pas Tango une longueur d'avance, non? C'est... Oui. Oh, je ne vous suis pas. Quand vous lui aurez réglé son compte... Vous me nommerez à la tête du service de tueur à gages, n'est-ce pas? Un peu de calme. Maintenant, vous avez même une longueur d'avance sur moi. Nous parlerons de mon augmentation plus tard. Incroyable, vous avez même une longueur d'avance sur la longueur d'avance précédente. Je me remets au travail, monsieur. Par tous les diables, il a même raccroché avec une longueur d'avance. J'aime bien l'humour. J'aime bien l'humour. Et on peut aller à l'appartement de Lynn. Parfait. Qu'a-t-il dit, monsieur? Il m'a demandé une augmentation de salaire. Qu'allez-vous faire, monsieur? Je lui donnerai peut-être une partie du salaire de Jigo le myope. Lynn? Elle ne doit pas mourir. Elle est ma seule piste pour résoudre ce mystère. Allez. Et on va aller appeler l'appartement de Lynn. Pardon. Ah! Ah là, il a buté le chien! Salaud! Cette ligne téléphonique m'a conduit à l'appartement de Lynn. Heureusement, Lynn n'est pas encore arrivée. Malheureusement, le tueur est déjà là. J'ai l'impression que d'autres surprises désagréables m'y attendent. Ah! On dirait qu'il y a une petite demoiselle qui n'a pas eu de chance ce soir. Et son petit chien en a eu encore moins. Un vaillant petit soldat. Il a dû essayer de défendre sa maîtresse. Si Lynn rentrait à l'instant... Oh, il faut que je fasse quelque chose et vite. Bon, alors déjà, il faut absolument que j'empêche le... Cette situation est catastrophique actuellement. Soyons honnêtes. Alors, je peux... Ça ne change littéralement rien. Jigo le myope commence vraiment à perdre la main. On dirait que je vais bientôt me retrouver chef du service des tueurs à gages. Un professionnel ne perd jamais sa cible des yeux. C'est ça le secret pour obtenir une promotion. Mais qu'est-ce que cet idiot raconte tout en s'empiffrant de beignets? Enfin, peu importe, je dois aider cette pauvre petite demoiselle. Et ce pauvre petit chien aussi. Hop là, allez. On y va. Hein? Où suis-je? Et plus important encore, qui suis-je? Qui suis-je? C'est à moi que tu parles? Bah oui, vous voyez quelqu'un d'autre dans le coin? Si je me souviens bien, les morts ne parlent pas. Leurs pensées sont directement transmises. Je suppose que c'est pour ça que ce chien me parle en ce moment. C'est l'appartement de ta maîtresse et tu es... probablement un petit chien qui est mort ici. Mort? Je suis mort. Les morts perdent la mémoire. Ils oublient même à quoi ils ressemblent. De cette apparence de flamme bleue. Oh. Y a pas de temps à perdre. Mademoiselle Camilla, ma maîtresse Camilla a de gros problèmes. Tu veux dire que tout est revenu? Tu sais qui tu es? Bah oui, je suis Missile. Enchanté de faire votre connaissance. Je suis un loulou de Poméranie. Bon, au moins je sais maintenant que les morts peuvent retrouver la mémoire, ce qui est une bonne chose. C'est grâce à ce petit chien. Mademoiselle Camilla! Mademoiselle Camilla! Mademoiselle Camilla a des gros problèmes. J'avais promis que je la protégerais au péril de ma vie. Je suis mort sans pouvoir la sauver. Comment j'ai pu la laisser tomber comme ça?
Donc tu t'inquiètes plus de la situation de ta maîtresse que de ta propre mort. J'aime la manière dont tu penses, mon petit. On dirait que le moment est venu de revenir 4 minutes avant la mort de ce petit gars. Je vais lui sauver la vie. Allez, on va sauver la vie du missile. Parce que dans ce jeu, on sauve même les chiens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y. Je vais tout d'abord voir ce que je peux apprendre sur ta mort, mon petit gars. Excusez-moi, mais... où sommes-nous exactement? Hein, tu m'as suivi? Bah oui, je vous ai suivi, vous m'avez amené ici. Ah, je sais pas, voilà, l'un ou l'autre, je sais pas trop. On dirait que les morts peuvent se déplacer à plusieurs. C'est le territoire de 4 minutes avant ta mort. Vraiment? C'est là que nous sommes? Alors ça veut dire que vous allez sauver Mademoiselle Camilla? T'as pas l'air surpris. On a voyagé dans le temps et alors? Regardez, Mademoiselle Camilla se déplace sur ses 2 jambes. Moi je peux pas. Donc si elle arrive à faire ça, je vois pas ce qu'il y a de bizarre à ce que vous arriviez à vous déplacer dans le temps. C'est QFD. C'est comme ça que tu vois les choses? Pourquoi pas après tout? Allez vite, faut qu'on se mette au travail. Bon, voyons d'abord ce qui s'est passé lors de tes 4 dernières minutes. Ça nous servira à sauver Camilla. Comme quand j'ai sauvé Lynn à la décharge. Si on regarde attentivement, on pourra peut-être trouver des pistes. Concentre-toi. Pas de problème. Avec mon flair, je vais dénicher tous les indices. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Super, j'ai retrouvé la télécommande. Allez, silence. Non, missile, il faut pas aboyer. La voisine a l'air de très mauvaise humeur ce soir. S'il aboie encore une fois, je vous jure que je fais tomber ce mur. Tu veux quand même pas qu'elle démolisse ce mur, mon beau? Pourquoi est-ce que tu aboies autant? C'est mignon, mais elle va devenir folle si tu continues. Ah, j'avais vraiment envie de regarder la télé. Tu sais quoi? Je vais écouter de la musique. Oups! Ah non! Eh bien, c'était moi une. Ah là 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 là. J'ai une envie de baigner ce soir. J'entends vraiment les musiques en mode présence dans les Ace Attorney. Hein. Je vais le faire tomber, ce mur! C'est vraiment le même style. Hein. Là, c'est l'énonciation des faits. Hein. Je n'aime pas quand les missions qu'on me donne sortent du cadre habituel. Je dois faire passer ça à un autre, sur un autre budget. Et la compta se plaint à chaque fois. Enfin, je n'ai pas le choix. Désolé. Ah, voici donc ce qui s'est passé pendant les 4 minutes précédant la mort. Ouais, regardez, je suis mort. Pour tout vous dire, ça me fait un peu bizarre quand même. Bon, et si on la sauvait? Réfléchissons. Comment on va faire? À mon avis, le plus simple serait que tu mordes ce type à la jambe très très fort. Je crois que c'est pas possible. Quand je vois quelqu'un que je connais pas, j'ai simplement envie de lui dire « Bonjour !» Je peux pas m'en empêcher. Bon, dans ce cas-là, la seule solution est de pousser la petite demoiselle à se défendre toute seule. Je crois que c'est pas possible. Vous avez vu ces machins rouges qu'elle a mis sur sa tête? Les machins rouges? Ah, tu veux parler des écouteurs? Du casque, hein, en l'occurrence plutôt, mais bon. Quand elle met ces machins rouges, c'est fini. Je peux l'appeler jusqu'à ne plus avoir de voix, mais si elle m'entend, jamais. Pour être honnête, je déteste ces machins rouges. T'as raison. Avec les écouteurs sur les oreilles, la petite demoiselle n'entend même pas le coup de feu de l'intrus. Oh, elle aura des problèmes de surdité plus tard.
C'est peut-être notre première piste. On sait maintenant qu'il faut résoudre ce problème. Ok. Première étape, l'empêcher d'avoir un casque sur les oreilles. On va essayer d'aller... Ah, je pense que là, c'est pas mal. Ah oui, non, mais là, oui, ils sont hyper bien sonorisés. On va regarder un petit peu. Ok, là, elle retrouve la télécommande. Bon, je vais pas changer le destin de cette petite en restant planté là. Notre intrus fera son entrée dans exactement 4 minutes. Mes tours de fantôme ne peuvent quand même pas faire des miracles. Si je veux sauver cette fillette, il va falloir qu'elle m'aide un peu. Avant tout, je dois en débarrasser de tout ce qui pourrait gêner. Bon, de toute façon, là, ça sert à rien. Si je fais ça... Ok. Ah, si près du but. Vous avez presque fait tomber ces machins rouges. Je crois que t'as une bonne idée. Et si on les fait tomber dans l'aquarium, Camilla ne pourra plus s'en servir. Ouais, mais s'il tombe dedans, elle se fera gronder par Mademoiselle Lynn. T'auras qu'à faire comme si c'était de ta faute. Dis-toi que c'est pour la bonne cause. Vous n'avez jamais vu Mademoiselle Lynn quand elle est énervée. Bon, on va le déplier et je pense que j'ai la strat. Oh, arrête d'aboyer. Quand j'ai dit arrête d'aboyer, je sais pas si je parlais du chien ou de la voisine. Pardon. Ah oui, voilà. Non, mais si, il faut pas aboyer. Ah oui, voilà. Bon, on a le choix entre avoir la discussion ou ne pas l'avoir. On va attendre qu'elle essaye de prendre le casque. Ouais, et là on a différents personnages. Méchant sourcilleux, colosse masqué, le second tueur, la petite demoiselle et le chien vaillant. Allez. Allez. On veut que tu écoutes de la musique. Oh non, c'est pas bon du tout. Mademoiselle Camilla va mettre ses machins rouges sur sa tête. Ouais, je sais, une fois qu'elle les a, c'est fini. Elle n'entendra plus rien. Mais qu'est-ce que je peux bien faire? Et... Ah putain! Ah bah là c'est mort. Hein. Je vais me remonter le temps à nouveau pour voir si je peux trouver d'autres indices. Ah alors là c'est mort. En fait faut voir si on a... Il y a sûrement un lien avec le parapluie. Ah! Oh non, je pense que je peux faire un autre truc. En effet. Je pense qu'on peut aller... Parce que ouais, là la porte, là, qu'elle se prendrait, paf, dans les genoux. C'est ma strat. C'est la strat des genoux. Alors le seul truc qui serait cool, c'est si tu pouvais accélérer le temps aussi. Mais je comprends que tu puisses pas vraiment non plus. Alors. Hop! Yes! Oh non, zut! Ah, j'ai voulu tenter deux trucs en même temps, mais il y en a qu'un qui a marché. Mais que s'est-il passé? En plus, Lynn veut acheter ce casque. Et si on disait que c'est ta faute, missile? Je peux même plus écouter de musique maintenant. Je crois que les dieux ne sont pas avec moi ce soir. Pardon, mademoiselle Camilla, mais je fais ça pour vous sauver la vie. Un petit chien qui se prend pour un dieu. Ah, non, non, j'ai pas dit ça. Le plus important, c'est qu'on ait réussi à changer la situation. C'est vrai. Au moins, la petite demoiselle peut maintenant entendre. C'est déjà un bon point. Ok, on a gagné quelques secondes. Bon, on a un autre problème. C'est que malgré tout, on est toujours dans la merde actuellement. En plus, on est un peu coincé ici. Elle a une envie de baigner, ça oui. On se souvient qu'elle avait une envie de baigner. Oh purée, en plus on peut avoir un truc avec les beignets. Hop. Non, 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 non. Tu laisses le beignet tranquille, bâtard. Ah, alors c'était pas vraiment prévu. Attendez. Ah, vous les avez fait voler. J'adore quand un plan se déroule sans accroc.
Et moi, j'adore aboyer contre tout ce qui bouge. Je suppose que tout est une source de distraction pour ce chien comme lui. Maintenant, je suis sûr que notre petite demoiselle va venir te calmer. Missy, si tu continues à aboyer comme ça, la voisine va se mettre à hurler. À ce train-là, le mur va nous tomber dessus dans pas longtemps. Mais tu me protégeras s'il se passe quelque chose de dangereux, hein, Missile? Bien sûr! On se fait un petit peu, mon petit ami. Ce toutou se mesure à des adversaires de taille. L'homme en noir et la dame en violet. Ok, là, je peux plus rien faire actuellement. Alors, pourquoi tu t'embêtes autant ta maîtresse? J'ai un peu honte de la manière dont je me comporte. Mais quand cette bestiole commence à couiner, ça me met dans tous ses états. Et quand j'aboie, Mademoiselle Kalia vient me prendre dans ses bras et me faire un câlin. Je crois que cette information pourrait nous servir. Ah bon? Comment? Peu importe où le beignet tombe, le rat sortira pour y jeter un coup d'œil. Toi, tu mettras à lui aboyer dessus. Après, ta maîtresse viendra te calmer. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Autrement dit, le beignet servira d'appât et permettra d'amener Camilla où on veut. Alors, où est-ce qu'on veut amener Camilla? Bon, déjà, je vous propose, on va déplacer le chariot. On va avoir un accès à un autre endroit de la salle. Où sont passés les beignets? Non! Non! Connard! Ah, c'est bon. J'ai cru qu'il allait le revenir. Qu'est-ce qui se passe si je fais... Ah putain, il n'y a plus rien là. Hein? Je peux pas faire tomber d'autres beignets? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sans beignet, la petite bestiole ne viendra pas et j'aboierai pas. J'ai l'impression qu'un seul beignet pour recommencer. Dommage, c'est le seul appât qui nous permettait d'amener Camilla où il faut. Je dois peut-être penser à notre plan d'attaque. Il y a un truc là-haut. C'est quoi ça? Bon, ça sert à rien. Oui! Oh oui! C'est bon! Je ne sais pas à quoi ça sert, mais... je suis en train de faire des trucs, j'ai aucune idée de ce que je fais. Un truc vient de tomber. Oh, et pas très discrètement en plus. C'est une grosse boîte en bois. Elle a l'air lourde. Ah, je me demande ce qu'il y a dedans. Heureusement qu'elle n'est pas tombée sur la tête de Mademoiselle Camilla. Comme tu dis. On n'a pas besoin d'être un fantôme en plus. On n'a pas besoin d'un fantôme en plus dans le secteur. Hop là! Stop! C'est là! Oh, ça suffit, hein. Et genre, même pas, elle a vu la boîte? Mais si tu continues à aboyer, comment veux-tu qu'on entende la jolie musique? Ta pauvre maîtresse doit se lever pour te calmer à chaque fois. Oui, moi aussi, j'ai honte de la manière dont je me tiens. Eh, regarde ça. Une des décorations vient de tomber de l'arbre. À ce truc-là, ça m'intéresse pas. En grandissant, j'ai appris à ne plus jouer à la balle. Oh, t'aurais aussi dû apprendre à plus aboyer. Désolé, mais c'est impossible. C'est quelque chose que je pourrais jamais arrêter. Ah non, merde, c'était pas ce côté-là. Ok, bon, au moins le temps, il s'arrête, en fait, durant cette animation. Bon, on va repartir de l'autre côté, hein. Bye bye. J'adore. Ah, c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais... Non. Hop là! Jeté. Ok, nickel. Et maintenant... Oh, tu pouvais pas faire un effort. Ouah, vous l'avez vraiment envoyé valdinguer. Je suis un adepte du rangement, cachant tout sur le canapé. Et pourquoi vous me regardez en disant ça? Mais attends. Sous le canapé? Mais c'est un endroit où un tueur à gage n'irait sûrement pas voir. Oh, puisqu'il vous en parlait. Mademoiselle Camilla rentre très souvent sous le canapé. Quand elle essaie de m'attraper, par exemple. Ah, t'es vraiment un petit farceur, toi. Mon nouveau plan consiste à cacher la fillette sous le canapé. Le seul problème qui se pose, c'est comment l'amener là-dessous. Ouais, parce que là, c'est vrai que ça devient un peu plus...
Ça peut être un peu plus compliqué. Ah oui, le temps passe, oui, je sais, mais bon... Ouais, ça sert à rien, ça, on avait dit. Non, mais la boîte à musique. Pourquoi il y a une boîte à musique? Contre quoi tu aboies, au fait? Bah, regardez, c'est brillant, ça s'arrête pas de tourner. En plus, ça joue une musique entraînante. Je vois pas ce que ça pourrait... ce que je pourrais faire à part aboyer. Mais à quoi tu penses quand tu aboies comme ça? Laissez-moi réfléchir 2 secondes. Dans ce cas précis, je devais mettre un mot sur ce que je ressens et ce serait... Bonjour! Je crois que ça résume bien ce que je ressens. Je comprendrai jamais ce qui se passe dans la tête d'un chien. Alors moi non plus, mais ça nous arrange absolument pas. Est-ce que le fait qu'on ait qu'un seul beignet, ce n'est pas un aspect négatif? Justement. Ah, mais, ah bah là, oui, là, en effet, là, ça risque d'être un peu plus... Je crois qu'il me reste plus quelques secondes. Mademoiselle Camilla, il faut faire quelque chose. Il le faut. On se calme, ça sert à rien de s'énerver. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Est-ce qu'il nous reste assez de temps pour changer son destin? Ou alors je dois utiliser un autre de mes tours de fantôme? Un autre tour de fantôme? C'est quoi exactement? On pourrait remonter dans le temps et tout reprendre 4 minutes avant. Quoi qu'on fasse, on a intérêt à se dépêcher. Je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait... Oh, ok. Je ferais mieux de remonter le temps à nouveau pour voir si je peux trouver d'autres indices. On n'est pas obligé de revenir complètement depuis le départ. Mais au moins depuis le dernier changement de destin. Ça, c'est bien, ça. Genre, dernier destin, c'était ça. Ok. Alors, ce qu'on veut, elle va ramener la boîte ici. Parfait. Il ne faut absolument pas qu'on fasse des trucs avec les beignets. Ils n'y touchent qu'à la fin. Bon, et maintenant, que faire? Si on reste là sans rien faire, le résultat sera le même. Ah, si seulement j'avais de grands crocs et si j'étais plus agressif... On dirait qu'on va pas pouvoir empêcher le tueur d'entrer. Dans ce cas... Oh! J'ai une idée! Et si on cachait Mademoiselle Camilla? La cacher? Ah, c'est bien le genre d'idée qu'un petit toutou peut avoir. Vous vous moquez de moi? Où notre petite demoiselle pourrait bien se cacher dans cette pièce? Je crois bien que j'ai une idée. Il reste quand même un problème. Comment faire pour que Mademoiselle Camilla aille là-bas, c'est ça? Exactement. Si je pouvais prendre possession de Camilla, la question ne se poserait pas. Malheureusement, c'est impossible. Va falloir la guider. Mais qu'est-ce que je peux faire en utilisant les objets de cette pièce? Je vais essayer jusqu'à temps que je trouve une solution. Moi, je vais rester là, vous encourager. Ok, alors ce qu'on veut, c'est aller là-bas. Alors, on a l'avantage, en fait, c'est qu'on a la boule qu'on peut mettre en bas. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que la boule, je pense que... ça va lui donner envie, elle, d'aller ramasser la décoration. Donc, la boule qui est en bas, c'est bien. Par contre, il faut lui donner une raison d'aller de base en dessous. Et là, c'est plus compliqué. Alors, attendez, j'ai une strat. On va aller ici. On va la faire accélérer. Hop. On lance la boîte à outils, ce qui va faire tomber... Ah bah non, ça fait rien tomber en fait. Mais c'est pas grave. Enfin, peut-être que le... Ah, c'est les deux en fait. Non, je me suis planté de bouton. J'ai rien fait. Du coup, je disais donc... Hop. On va là. Voilà. La décoration est tombée. On attend que ça soit ici. On ouvre ça. Ok, il est là-dessous. Et maintenant... Maintenant, l'avantage, c'est qu'on a le bouton... On a le... C'est ici qu'on a le... les beignets.
Ok. Oh! Vite! Voilà! Oh, tombe en bas, tombe en bas, tombe en bas! Oui! Missile, non! Oh, qu'est-ce que tu fais là-dessus, boule de poil? Mon petit missile, t'es vraiment le plus mignon. Y a personne. Ma proie va bien revenir chez elle à un moment ou un autre. Ah, en fait, la boule de... la boule, c'est uniquement pour nous inciter à y aller, mais sans être... c'est pas obligatoire par rapport au beignet. Ok, donc c'est juste une... Ok. C'est un bon gameplay, c'est un bon level design. Ma proie va bien revenir chez elle à un moment ou un autre. Je vais me mettre à l'aise en attendant. Des beignets. Et voilà, le destin de notre petite demoiselle a été altéré. Vous êtes sûr? Elle est toujours recroquevillée sur elle-même et elle tremble comme une feuille. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas si mal. Vu la situation, je dirais qu'elle s'en sort bien quand même. Et en plus, regarde, t'es pas mort. Oui, vous avez raison. On a réussi. On a réussi, pas vrai? On a réussi! Bon, pour être précis, c'est toi qui as réussi. Hein? Moi? J'ai sauvé Mademoiselle Camilla? Eh ouais. Ah, c'est toi qui l'as amené sous le canapé, pas vrai? T'as protégé ta maîtresse. J'en suis témoin. Oh, merci! Destin évité. Yes! Je peux vous poser une question? Bien sûr, dis-moi. Qu'est-ce que c'est que ces pouvoirs étranges que vous avez? Tu parles des tours de fantômes? Ah, apparemment, ils permettent d'utiliser des objets inanimés. Oh, c'est les tours de fantômes, je peux aussi les faire? Je suis mort aussi, non? Je suppose... Ah, c'est comme ça que ça marche, après tout. Je me concentre sur les beignets depuis tout à l'heure. Mais ils bougent pas d'un pouce. Comment ça se fait? Je sais pas du tout. Je suppose que t'as pas ce pouvoir. Ah bah, j'ai qu'une chose à dire dans ce cas. C'est pas juste! Ah, désolé, mais tous ceux qui meurent n'ont pas forcément des pouvoirs des morts. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Rien. Ta mort a été effacée. Tu vas reprendre ta vie tranquille de gentil petit toutou. J'imagine que nos chemins vont se séparer. Mais on se reverra, pas vrai? Oui, peut-être. Mais si tu meurs à nouveau. Ce que vous avez fait pour moi ce soir, je l'oublierai jamais! Je pense qu'on ferait mieux de revenir dans le présent. Il est temps de voir ce que notre histoire nous réserve. Allez. Voilà qu'un nouveau présent a vu le jour. Cette pauvre petite est toujours recroquevillée et tremble comme une feuille. Alors, pendant ce temps, le petit chien remue la queue pour montrer qu'il est heureux. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Ah, je pense que je vais juste attendre de voir ce qui se passe. Encore? Quoi? Encore à la décharge? Ok, j'ai compris. J'y vais. Ah, j'ai l'impression que ma cible est du genre à jouer à cache-cache. On dirait qu'elle aime traîner dans cette décharge. Je dois pas laisser Diego le myope me devancer sur ce coup-là. J'ai intérêt à me presser. Il va marcher comme ça tout le long. Oh, j'adore. Tu devrais peut-être fermer la porte à clé quand même, hein. Qu'est-ce que c'était que ça? Tu m'as sauvé la vie, missile. Oh mais, putain! Je devrais pas décrocher. Je devrais pas. Lynn! Oh putain, y'a Lynn, vite! Oh merde, je suis... Non, attends, vite, vite. Allez, let's go! Oh, attendez. Un coup de fil de Lynn? Ça a l'air sérieux. Je me demande ce qu'elles disent. Je vais prendre possession de ce téléphone et écouter ce qu'elles disent.
putain! Le petit chien est tranquillement couché par terre. Il rêve de ce qu'il fera de sa vie maintenant qu'il est de nouveau vivant. Ça me ferait plaisir, mais je me demande d'où vient ce noyau. Les morts peuvent pas prendre possession des êtres vivants. C'est une des règles que monsieur Lampe de Bureau m'a renseigné. Dans ce cas, pourquoi un chien bien vivant aurait un noyau? Je serais mieux de prendre possession de lui et de voir. Ah, c'est vous! C'est super! Maintenant que j'y pense, j'ai jamais demandé comment vous appelez. Dans ce cas, c'est bien que nos chemins se recroisent. C'est l'occasion de rêver de refaire les présentations correctement. Vous voulez dire que vous avez déjà oublié comment je m'appelle? Après tout ce que nous avons partagé, le drame, la tension, les larmes de joie. Je m'appelle Missile! Mais c'est étrange. Je me demande comment tu te souviens de moi alors que t'es de nouveau vivant. Tu te souviens de quand t'étais mort? Bien entendu, je me souviens de tout. Bon, je récapitule. Primo, les souvenirs de la période où on est mort restent vivaces. Deuxio, les morts que je vois dans le monde fantôme ont un noyau en revenant à la vie. Si je prends possession de ce noyau, je peux leur parler. Ça doit être ça. Bah parfait. Et du coup là je... Ah oui voilà, je peux parler. C'est toujours pareil. Mais qu'est-ce qui est toujours pareil? Et chaque fois qu'elle prend ce halo noir, elle se met à parler et elle oublie que je suis là. Je peux courir comme un fou tout autour d'elle, elle me voit pas. T'essaies donc juste de te faire remarquer, hein. J'aimerais bien savoir ce que ces deux jeunes demoiselles se racontent. Mais si, croyez-moi. Allez, bah parfait. On va se déplacer. Alors. Camilla, Dieu merci, tu n'as rien. Je sais pas trop si je n'ai rien, mais tu me croiras jamais si ce qui m'est arrivé. Écoute-moi, il faut que tu t'en ailles tout de suite. Mais le dîner, j'allais préparer des spaghettis ce soir. Je risque pas de revenir avant longtemps et t'es peut-être en danger si tu pars pas toi aussi. J'étais déjà en danger il y a quelques instants. Retrouve-moi au buffet poulet, le restaurant sur le boulevard de Moribond. Le boulevard du Moribond? Pourquoi? C'est loin en plus. Dépêche-toi, compris? Oh, et encore une chose. Apporte la boîte à musique, d'accord? La boîte à musique? J'adore les boîtes à musique. C'est un cadeau pour moi? Je suis désolé, mais elle marche pas. J'arrive même pas à ouvrir le couvercle. Dans ce cas, comment tu sais que c'est une boîte à musique? C'est peut-être juste une boîte? S'il te plaît, apporte-la! Elle est assez grosse, elle est en bois. D'accord, j'ai compris. Elle est où? Je l'ai cachée dans la pièce où tu es. Excusez-moi! Ah, Lynn! Oh oh, Bouletto. Oh non, pas encore! Oh, maintenant c'est le téléphone qui est tombé dedans. Et si on lui disait que c'était de ta faute, Missile? J'espère seulement que Lynn n'a pas de problème. Ah, je ferais mieux d'y aller. Je sais où se trouve le boulevard du Moribond. En revanche, j'ai jamais vu de boîte à musique dans l'appartement. Où est-ce que je vais la trouver? Missile, tu sais où elle est? Aide-moi à la chercher, d'accord? Bon, allez. On va les aider à trouver. Bon, le téléphone aussi est mort. Ah, j'avais pas prévu ça. J'ai l'impression que notre jeune demoiselle n'est pas bien dégourdie. Elle serait capable de faire tomber cette pauvre bête dans l'aquarium. Bah, c'est pas grave. Ce qui m'inquiète, c'est que Lynn a des problèmes. Je ferais mieux d'aider Camilla à trouver ce trésor. Je sais pas si c'est parce que j'ai perdu la mémoire. Je me rappelle pas à quoi peut bien ressembler une boîte à musique. Moi non plus, mais... Non, je déconne, je sais très bien à quoi ressemble. Hop. Et voilà. Ah oui, il en fait un effort quand même, là, pas petite. Oh là voilà, la boîte à musique. Youpi! Comment t'as pu la ranger dans ta poche? C'est impossible. Je laisse la télécommande ici. T'y touches pas, Missile, hein? Si la télévision s'allume, tu vas te mettre à aboyer. Sinon, on pourrait peut-être te retrouver aplati comme une crêpe sous un mur en rentrant. J'y vais, Missile. Je dois aller aider Lynn. Elle est comme une sœur pour moi, tu sais. Ça sache pendant que je suis parti. Et elle boit pas. Mais du coup, si c'est pas ta sœur, c'est quelle est la relation que tu as avec elle? C'est ton amie?
Parce que toi, t'as l'air d'être, d'avoir, genre, dans la quinzaine, quoi. Grand max. Et elle a l'air d'avoir le double. Enfin, le double, plutôt dans les 25 ans, quoi. La petite fille n'est pas prête de se reposer. Et la jeune Lynn risque également de se retrouver dans de beaux draps. En attendant, je suis moi aussi dans un sacré pétrin. Le combiné téléphonique est au fond de l'aquarium. Je me retrouve bloqué dans cet appartement. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir me reposer dans un coin. Mais c'est pas le moment, j'ai une mission à remplir. Le problème est le suivant. Comment je vais sortir d'ici? Ah, c'est la sauvegarde. Sauvegarde automatique cette fois-ci. Donc, il y a un monde où c'était la fin, où c'est la fin. Merci d'avoir joué! Fin de la version d'essai, vous pouvez transférer votre sauvegarde dans le jeu complet. Continuez à jouer. Eh ben, c'était super cool. Franchement, le concept est génial. Et l'histoire en elle-même, elle te rend, tu rentres dedans assez rapidement. Pour très simple, parce que c'est le genre, c'est vraiment une histoire auquel on commence. T'as pas d'intro. Non, non, tu commences dans l'état. Bon, après, c'est assez facile parce que t'es en mode, oui, on a perdu la mémoire. Ça peut jouer une solution de facilité dans les faits, mais ben, ça marche. Et ça va être vraiment notre principe total. Donc, au final, c'est pas dans le sens où on retrouve la mémoire 5 minutes après. Et au moins, il va y avoir un intérêt plus cool. Donc, franchement, le gars, il est fort. Hein. Le gars, il a fait Ace Attorney, il a fait ça. Franchement, bon, on n'a pas l'histoire complète, mais il y a un mode où je la fais, l'histoire complète. Alors après, à voir si je la ferai en stream ou si je la ferai en solo, mais le jeu est cool. Le jeu est cool, le gameplay est sympa et on va dire assez original, alors que pourtant il date de... Ça fait 15 ans que le jeu original est sorti, et je trouve que le gameplay il passe toujours aussi bien. Voilà. On n'a pas eu beaucoup, on n'a pas vraiment eu ce genre de truc. Après, alors ça, c'est des jeux d'enquête que j'aime bien faire. Voilà, les Ace Attorney, ils sont pareils. J'aime beaucoup les Danganronpa qui ont aussi un peu un principe d'enquête qui est plutôt cool là-dedans. Mais ouais, celui-là aussi, il est plutôt cool. Par contre, il a l'air assez technique. Genre là, c'était les premières morts à sauver. Donc ça avait l'air plutôt sympa. Même si du coup, la deuxième mort, il y avait un principe de devoir recommencer naturellement la partie, en nous montrant qu'une action peut être avoir des conséquences définitives. Voilà, malheureusement, ça arrive. Mais déjà, bon, au moins, tu n'es pas obligé de revenir depuis le tout départ. Tu peux revenir un peu avant, et ça, c'est cool. Donc, non, c'est cool. Franchement, c'était très sympa. Bon, il est quelle heure? 22h40. Ouais. Ah ben, je pense pas qu'on va se faire une deuxième démo. Hein. Je ne sais pas si vous avez envie de vous en faire une deuxième actuellement. Mais je me dis qu'on peut faire que celle-là. Je pense que c'est pas une mauvaise chose. Parce que bon, surtout qu'elle était... Alors attendez, je vais baisser le son du jeu. Voilà. Ah ouais, voilà, c'est ça. Hop là. Terminé. Ah d'accord, ok, terminé la partie, c'est quitter le jeu. Pardon. Bon bah écoutez, ça veut tout dire. Je vais arrêter l'enregistrement de mon côté, en espérant que l'enregistrement n'est pas planté en plein milieu, même si je pense pas. En effet, ça va partir sur une fin de stream de notre côté. De toute façon, vous en faites pas. Des streams, il y en aura toute la semaine. Donc bon, on est sur une semaine plutôt chargée. On se retrouve déjà dès demain pour du Dark Souls. On retrouvera l'ermite 8-bit avec nous. Voilà, qui est venu nous dire bonjour un peu plus tôt dans le stream. On se retrouve également mercredi aussi avec l'ermite, cette fois-ci pour tester Riven, la suite de Myst qu'on avait beaucoup kiffé, en espérant que justement ce deuxième jeu va être aussi bien, voire meilleur que le premier. Puis après, on partira sur Sea of Thieves, et cette fois-ci, nous serons avec Viclad
et son ami Nilito. Et moi, ça va être ma découverte hein, de Sea of Thieves. Voilà. Et ensuite, hein, vous avez la chanson vendredi, Mario Kart Wii, la Classico, peut-être avec MKND. Ça, on ne sait pas encore. La différence, c'est que lui, c'est un petit peu plus comme ça. Enfin bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment. Alors attendez, est-ce qu'il n'y a pas... Voilà. On va se mettre en petit... Comme ça, même si bon... Je pense qu'en fait, c'est les seules fois où vous avez maintenant accès à mon décor. Comme ça, là. Bon, alors, c'est le décor le moins bien rangé de la planète. Mais c'est un décor. Voilà, maintenant, vous êtes content ou vous l'êtes pas. Voilà, bah écoutez... Ouais, bon, niveau caméra... Ouais, on fait de notre mieux, hein. Ouais. Bref. Écoutez, on va se laisser ici. Je vais vous souhaiter une excellente soirée et une bonne nuit. Une très bonne semaine à vous tous. Et puis, rien de plus à dire à part à la prochaine. Allez, salut tout le monde.